Je suis docteur en chimie mahoraise et je vais vous montrer que mon parcours a été une succession d'échecs. Donc moi j'ai passé mon bac à Bamana, lycée de Mamoudzou à l'époque, c'était en 2004. Je suis un doctorant en physique nucléaire. Donc j'ai passé pas mal d'années à Montpellier. Toutes mes études, je les ai fait à Montpellier. Et après le doctorat, je suis venu à Mayotte et ça fait depuis 2014-2015, j'ai commencé à enseigner à l'université à Dembélé. Donc moi je suis mahoraise, née à La Réunion de parents mahorais. J'ai fait ma scolarité ici. J'ai passé mon bac au lycée de Mamoudzou, qui est maintenant lycée Bamana. Donc je suis Maoujoudi Hamidi, actuellement directeur des services techniques à la mairie d'Aqua. Donc je suis ingénieur en génie civil et par la même occasion aussi ingénieur territorial à Mayotte. Je suis Madame Taslima Souleymana, la nouvelle directrice régionale aux droits des femmes et à l'égalité, en poste à la préfecture depuis avril dernier. Je suis Abdallah Hachim, je suis professeur de mathématiques au lycée Bamana. Je suis également entrepreneur, je fais des petites vidéos que je poste sur YouTube, sur une chaîne qui est dénommée Math Chimaoré. Donc moi je suis Fatourani Mouhamadi, j'ai 34 ans, je suis maman de quatre enfants. Je suis actuellement directrice du Centre communal d'action sociale d'Aqua. Notre objectif de cette matinée est de vous présenter les profils de Maoré. Donc ils ont des profils bien distincts, ils vont se présenter par la suite. Nous aimerions aussi vous éveiller sur les difficultés associées aux études hors département et vous prodiguer quelques conseils pour y faire face et puis vraiment partager nos expériences de vie. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, l'objectif n'est pas de présenter la méthode, mais de vous présenter nos méthodes. Qu'est-ce qui a fonctionné, comment est-ce qu'on a fait, comment est-ce qu'on s'est adapté pour y arriver. Donc, nous commençons par Madame Taslima Souleymana, je vous prie de m'excuser, elle est cadre administrative, directrice régionale aux droits des femmes. Interviendra par la suite Monsieur Hachim Abdallah. Donc, il est mathématicien, professeur de mathématiques actuellement, il a d'autres activités en parallèle, il vous exposera tout ça. Donc, ensuite, en troisième position, interviendra Madame Mouhamadi Fatourani, qui est sociologue, directrice d'un CCAS au sein d'une municipalité. En quatrième position devrait intervenir Monsieur Elad Chakrina, qui est docteur en droit avocat. Il a eu un impératif, mais il fera intervenir un collègue, un confrère qui a le même profil que lui. Ensuite, en cinquième position, interviendra Madame Tania Isha, qui est docteur en pharmacie. Sa spécialité, c'est l'officine et elle exerce à Mayotte. Et enfin, nous finirons cette matinée d'échange avec M. Hamid Maoujoudi, qui est ingénieur en génie civil, directeur d'un service technique au sein d'une municipalité. Donc, sans plus tarder, je passe la main à Taslima. Tout le monde, messieurs, mesdames, messieurs plutôt. Alors oui, comme disait Faulia, je suis Madame Taslima Souleymana, la nouvelle directrice régionale aux droits des femmes et à l'égalité, en poste à la préfecture depuis avril dernier. Alors avant de commencer à vous présenter mon parcours, j'aimerais d'abord saluer cette initiative, cette belle initiative qui, à mon époque, n'existait pas. En tout cas, j'en avais pas connaissance. Et merci à Faulia pour l'invitation. Et vraiment, je suis très contente aujourd'hui d'être là et honorée de pouvoir partager mon expérience avec vous aujourd'hui. Et d'autant plus qu'on sait à quel point l'éducation est importante. L'éducation est importante pour l'émancipation et particulièrement pour nous les femmes. Parce que je ne peux pas m'empêcher de faire ce focus sur nous les femmes. Aujourd'hui, malheureusement, je vois qu'on n'est pas très nombreux, enfin vous n'êtes pas nombreuses, mais c'est important quand on sait qu'à Mayotte, l'émancipation de la femme est assez importante vu que la femme a une place malheureusement qui n'est pas toujours reconnue, qui a une grande place dans les foyers, mais malheureusement dès qu'elle quitte son foyer est oubliée ou a du mal à trouver sa place.
Donc, c'est important pour nous les femmes qu'on soit mobilisées, qu'on soit instruit, qu'on fasse des études de façon à être émancipées, particulièrement de façon économique. Je pense à l'émancipation économique, parce que c'est grâce à ça qu'on pourra prendre position, qu'on pourra s'imposer et qu'on pourra faire des choix voulus et pas forcément imposés par la société, par notre culture, par nos traditions ou même par notre religion. Sans plus tarder, je vais vous parler de mon parcours. Alors, comme disait Faoulia, je suis mahoraise, je suis née à Mayotte, de parents natifs de Sada, mais j'ai toujours vécu à Mamoudzou par rapport à la fonction de mon père qui était gendarme, puis militaire, puis policier. En tout cas, on habitait à Mamoudzou. Et du coup, j'ai été à l'école annexe, qui existe encore aujourd'hui. Ensuite, j'étais au collège Ngombani, Kaweni, et enfin au lycée de Mamoudzou, le lycée dont certains d'entre vous sûrement avaient été pendant l'année scolaire qui vient de s'écouler. Alors, quand j'ai obtenu mon bac, j'ai fait un bac littéraire. Donc jusque-là, rien de particulier, hein. J'ai fait le collège, enfin, tout se passait très bien. Bac littéraire. Et là, première difficulté, me concernant en tout cas, c'est que mes parents, qui n'ont jamais été à l'école, père comme mère, hein, qui n'ont jamais fait d'études, n'avaient pas forcément de connaissances dans tout ça, ont tout simplement refusé que je quitte Mayotte pour aller étudier en métropole. Pourquoi? Parce que pour eux, la métropole représente la débauche, représente le fait qu'il n'y a plus de repères et un risque pour leur fille finalement de suivre des chemins qui seraient très mauvais pour elle. Donc j'ai eu cette opposition-là de la part des parents. Et même ma sœur qui était avant moi, on a eu les mêmes oppositions. Et à l'époque, il y avait ce qu'on appelle le CIO, qui est un centre qui accompagnait les jeunes pour partir. Et bien pour la première fois, c'était assez anecdotique. Ils ont dû intervenir auprès de mon père particulièrement pour le convaincre de nous laisser quitter Mayotte. Ce qui était pour eux assez étonnant. Ils n'avaient jamais fait ça. Et là, pourtant, mon père, c'était une opposition, donc il fallait le convaincre. Il y a eu des oncles qui ont dû intervenir pour que nous, en tant que femmes, ma sœur et moi, qu'on puisse quitter Mayotte pour aller étudier en métropole. Donc, pour vous dire déjà, alors que ça remonte en 2004, c'était en 2004 que j'ai eu mon bac, à l'époque, il y avait quand même ces mentalités-là, où j'ai été surprise de voir aussi des personnes venir voir mes parents pour les convaincre de ne pas me laisser partir. Et à la fin, heureusement, j'ai pu partir, mais bien sûr, on part avec cette pression de nous dire on a intérêt à réussir parce que ça serait l'occasion de leur dire que finalement, vous avez eu raison de me faire confiance parce que je reviens avec quelque chose et que la métropole, ce n'était pas que la débauche. Donc voilà, en 2004, je quitte Mayotte avec un mélange entre l'euphorie du changement et la crainte l'euphorie de voir autre chose et puis la crainte aussi de tous ces changements-là, ce perte de repères parce qu'il faut savoir qu'on arrive en métropole, il n'y a plus les parents, il n'y a plus les amis, il n'y a plus personne, c'est des nouveaux codes, c'est un nouveau climat aussi, hein, parce qu'il ne faut pas oublier à l'hiver, il y a tout qui change et ça demande de s'adapter. Et je ne vous cache pas que les premiers mois ont été particulièrement difficiles, où on a envie de rentrer, on a envie de tout lâcher, on a envie de retrouver ses habitudes, mais encore une fois, on se dit non, parce que si j'ai pu me battre jusqu'à quitter Mayotte alors que ce n'était pas gagné, ce n'est pas pour abandonner le lendemain. Donc on s'adapte, on essaie de s'adapter comme on peut. Et comme je disais, ce n'est pas évident, à commencer par les cours. D'ailleurs, parmi mes appréhensions quand je quittais Mayotte, c'est qu'il faut savoir quand on est au lycée, on a des profs pour chaque matière. Mais moi, j'avais choisi le droit, j'étais à la fac de droit. Et à la fac de droit, c'est totalement différent. Vous êtes autonome. Les examens, c'est tous les trimestres, c'est 2 semestres. Donc, vous êtes totalement autonome. C'est à vous de vous gérer votre emploi du temps, comment réviser, comment vous organiser, tout ce qu'on n'a pas au lycée, une organisation totalement différente du lycée. Et déjà, rien que ça, c'est la première difficulté, s'adapter à ce changement de fonctionnement. Comment réviser, surtout qu'à chaque cours, il faut savoir que les cours, c'était 4 heures de cours où on repart avec une dizaine de pages écrites, si ce n'est pas plus. Et quand vous avez plusieurs matières comme ça, à la fin, vous vous retrouvez avec plusieurs pages où on se dit, mais comment je vais réviser tout ça? Alors qu'au lycée, on avait les examens 1 fois par semaine, qui fait que ça nous oblige à réviser au fur et à mesure. Mais là, non, il n'y a plus tout ça.
et on est obligé de s'organiser de façon à assurer, à réviser, à pouvoir aux examens réussir. Et là, moi, ma stratégie, c'était quoi? C'est regarder les autres faire, tout simplement. En venant en cours, en regardant les autres, en voyant, et quand je dis les autres, ceux qui sont plutôt devant, en première ligne dans la classe, les meilleurs élèves, voir un peu comment ils fonctionnaient. Et là, je voyais par exemple qu'ils faisaient des fiches. Et je me disais, ben, tiens, je vais faire des fiches aussi qui résument les cours. Comme ça, je pourrais réviser plus facilement. Pareil, j'avais, heureusement, dans l'établissement où j'étais, il y avait des Mahorais qui étaient en deuxième, troisième année. Là aussi, je n'hésitais pas à aller les voir, leur demander conseil, leur demander comment vous faites pour y arriver. Et c'est comme ça que petit à petit, j'ai pris le rythme de la fac, qui, comme je disais, est très changeant de lycée. Et quand on est étudiant, du coup, on est aussi tenté par plusieurs choses, notamment le fait, à l'époque, j'étais boursière. Donc, en tant que boursière, ben, ça veut dire qu'on paye son loyer, on se contente de très peu. Et là, on est tenté, pareil, les autres camarades nous disent, eh bien, tu sais, il y a des emplois étudiants, on est tenté d'aller travailler pour se dire, pour avoir des fins de mois plus confortables. Eh bien, sachez que je l'ai fait. Je me suis dit, ben, tiens, je vais travailler. Et très vite, je me suis rendu compte que ben, le fait de travailler à côté, ben, c'est risqué pour nos études. Parce qu'on ne peut pas, même si on se dit, oh, c'est que 4 heures par jour, ou c'est que 2 heures le matin, finalement, ça impacte beaucoup les études. Ce qui fait que ben, ma première année, je l'ai redoublée, tout simplement. Malgré que j'avais pu trouver un rythme au niveau de la fac, mais le fait de devoir se consacrer aussi à un boulot à côté, pour avoir un confort financier, ben, j'ai quand même, ça a eu un impact sur mes études, ce qui fait que j'ai raté ma première année. Mais bon, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'avec ce boulot, j'ai pu me payer mon permis, qui était mon objectif quand j'ai commencé à travailler. Donc, passé la première année, on se reprend, et là, je passe la deuxième année. Et là, qui dit deuxième année, dit une deuxième étape, donc des choses qui deviennent plus difficiles. Et là, pareil, malheureusement, à quelques points, je rate ma deuxième année. Et là, pour quelle raison? Tout simplement, c'est que là aussi, je parle de ça pour vous dire que parfois, même si on se donne, même si on a compris la méthode, on peut aussi échouer. Et là, c'était mon cas. Et d'ailleurs, c'était très frustrant parce qu'on se dit, pourtant je travaille, pourtant je vais en cours, pourtant je fais tout pour réussir. Pourtant, on échoue. On échoue. Et en échouant, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il faut savoir qu'une chose aussi, c'est que quand on est boursière, quand on touche la bourse du Crous et de la DASU, au bout de 2 redoublements, on n'a plus la bourse. Et à l'époque, sachez que pour moi, en redoublant une deuxième fois, c'était la fin pour moi en fait. C'était, pour moi, le rideau était tiré, il fallait rentrer à Mayotte parce que j'avais plus de bourse et que, de toute façon, c'était le seul moyen pour moi de poursuivre mes études. Et bien, sachez qu'avec la persévérance, le fait d'avoir été sérieuse, le fait d'avoir été assidue au cours, et ben, de façon exceptionnelle, le Crous m'a contactée en m'annonçant que madame, du fait de tout ça, de votre sérieux, de votre assiduité, le Crous, de façon exceptionnelle, vous maintient votre bourse, de façon à continuer vos études. Et c'est comme ça, j'ai pu continuer mes études, donc à passer la 3e année et à pouvoir évoluer dans mes études en droit, parce que c'était du droit, je ne l'avais pas dit au début, mais c'était du droit. Et là, pareil, même là, comme je l'ai dit, les difficultés, il y en a toujours, malheureusement, des obstacles, il y en a toujours. C'est qu'après, quand on avance, on est confronté aussi à des choses que peut-être à Mayotte, on sent moins, mais comme le racisme, le fait que je suis noire, le fait que je suis boursière, parce que ça peut paraître banal aujourd'hui, mais dans certaines filières, comme notamment le droit, le fait d'être boursière, des fois, c'était vu comme un non-sens. C'est réservé à une certaine classe. Donc, on me faisait des remarques. Oui, vous êtes boursière, vous êtes noire, pourquoi vous êtes là, vous n'avez pas à être là. Et malgré ça, je me disais une chose, la meilleure réponse que je peux leur donner, parce qu'il faut savoir que les attaques venaient des profs. C'était même pas les élèves, c'était les profs. Donc, d'autant encore plus violent finalement, hein, d'avoir des remarques des profs en ce sens. Mais je me suis dit une chose, je ne suis pas en position de force, parce qu'après tout, je reste l'élève, ça reste le professeur, donc c'est le prof qui va me noter à la fin. Et par rapport à ça, ma meilleure réponse, c'est quoi? C'est réussir. Peut-être travailler beaucoup plus, parce que finalement, ça demande d'être beaucoup plus, de faire beaucoup plus que les autres, mais réussir. Et croyez-moi, en peu de temps, à peine la fin du semestre, j'avais tous les profs qui étaient quelque part devenus mes amis, parce qu'ils se disaient, ah ben en fait, non,
elle travaille, elle est sérieuse, et qui était là, qui me soutenait, qui, même en dehors de la fac, qui était prête à passer du temps avec moi, à me soutenir, à m'orienter, à me donner des conseils, à être à l'écoute, ce qui n'était pas le cas au début. Donc tout ça pour dire que à chaque étape, il y aura des obstacles. À chaque étape, il y aura des choses que vous n'aurez jamais connues à Mayotte, mais qui, avec la persévérance, on y arrive. Ne jamais abandonner, ne jamais perdre de vue qu'on est là pour réussir, en fait, pour rentrer avec quelque chose à Mayotte. Et autre chose aussi que j'aimerais souligner, là aussi pendant vos cursus, moi, je me rappelle, c'est en master que j'ai fait un stage parce que je me suis dit, je vais faire du droit, qui dit droit, on va terminer avocate, c'est ce qu'on veut faire. Mais finalement, en master, quand j'ai fait mon stage, j'ai compris que c'était pas ce que je voulais. Qu'entre les cours théoriques et la réalité, il y avait un fossé et que je voulais pas faire ça en fait. Et là, tout ça pour dire que n'hésitez pas, dès la première, la deuxième année, quand vous avez une idée sur ce que vous voulez faire, n'hésitez pas à faire même une semaine d'observation dans une structure, ou en tout cas l'administration qui vous intéresse, peu importe, de façon à vous faire une idée concrète du métier que vous visez. Parce que moi, par exemple, arriver en master pour me rendre compte que finalement, je ne voulais pas faire avocate, c'était un peu compliqué. Mais heureusement, avec le droit, il y a beaucoup d'options et j'ai pris conscience que je voulais travailler pour la fonction publique, pour les gens, pour l'intérêt général. Donc, j'ai pu après intégrer une prépa pour les concours de la fonction publique. Mais pour dire, voilà, c'est important aussi, pendant tout votre cursus, prenez le temps de vous poser des questions. Prenez le temps de faire des stages, de prendre des renseignements, de façon à autant, oui, avancer, mais avancer efficacement. Avancer efficacement. Et puis, je terminerai aussi par une image que j'aime bien concernant les études. C'est que je me dis toujours, les études, c'est comme une course ou une randonnée. L'essentiel, c'est pas arriver premier au final. Hein. L'essentiel, c'est juste terminer la course, tout simplement. Et comme dans toute course ou toute randonnée, des fois, on veut pas arriver à un moment, il y a une côte, il y a une pente. On a du mal, on est fatigué, on est essoufflé, on a déjà fait 15 km, on commence à avoir les jambes qui fatiguent. Ben, c'est normal des fois de s'arrêter, reprendre son souffle, respirer, resserrer ses lacets. Mais tant qu'on ne lâche pas la course, on continue. C'est ça qui est important. Et les études, c'est pareil. Il faut vous dire quand, par exemple, vous avez vécu un échec, un redoublement ou autre, il faut se dire, ben, c'est le moment dans la course où on est aussi essoufflé qu'on s'arrête pour reprendre son souffle. C'est là où on s'arrête pour se dire, ah ben, finalement, je bois de l'eau, je vais m'hydrater parce que je commence à fatiguer. Ben, il faut se dire ça pour après continuer. Pour se dire, ben, je vais jusqu'à la fin de la course. Parce que finalement, quand vous finissez votre course, on ne retiendra pas en combien de temps vous l'avez fait au final. Hein. Ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est de se dire, ben, elle a fait telle course, elle a fait telle randonnée. Que vous arrivez premier, que vous arrivez dernier de la course, on aura retenu juste que vous avez participé à la course. Ben, les études, c'est pareil. Peu importe le temps que ça prendra, peu importe les difficultés que vous rencontrerez, des côtes, des pentes, l'essentiel, c'est de se dire, ben, je finis ma course. Parce que c'est en finissant cette course-là que demain, vous pouvez avoir ces choix-là, ce choix de l'orientation, ce choix du métier, cette émancipation économique, et puis cette liberté, tout simplement, de vous dire, ben, je suis allée au bout de mes études, que je me suis donné les moyens de vos ambitions, parce que c'est important. On a des ambitions, mais il faut se donner ces moyens-là, même si c'est difficile, mais se dire, ben, écoutez, nous aujourd'hui, on est là. Moi, jamais j'aurais cru être là devant vous aujourd'hui. Pourtant, quand j'ai commencé, c'était l'incertitude totale. Pourtant, ben, en s'accrochant, en persévérant, ben, on y arrive. Et c'est tout ce que je vous souhaite à tous, d'y arriver malgré les difficultés et de vous souvenir que ben, les études, la vie de façon générale, c'est pas un fleuve tranquille. Ça demande de sacrifices, ça demande de l'effort, ça demande de pouvoir faire des fois des choix, mais en tout cas qui valent la peine et qui soient en cohérence avec vous, c'est le plus important. Merci. Merci.